Hey yo les gens, c'est que je suis un ami, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas ça va nickel, comme d'habitude. Aujourd'hui on se retrouve sur Grand Turismo 6 pour une nouvelle vidéo sur les véhicules. Donc c'est la Mitsubishi Lancer Evolution 10. Donc c'est pas la version rallye, c'est vraiment la version civile, hein, donc version tourisme. C'est l'équivalent de la Kuruma de GTA 5 qui est apparu dans le DLC des braquages. Voilà, donc la Mitsubishi Lancer Evo 10. Je compte aussi acheter la version rallye pour savoir quelle est la plus rapide, enfin la plus puissante entre les deux. Ceci forcément, si je prends celle-là, je pourrais mettre un moteur et tout pour, on va dire, la rendre plus puissante. Alors que si je prends la rallye, certes elle est déjà plus puissante de base, d'origine, mais je pourrais que mettre un turbo. Alors que si je prends la version standard, je pourrais mettre tout ce qui est moteur niveau 3 et tout. Donc il y a une chance qu'elle soit plus puissante que la version rallye. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de me prendre les deux. Voilà. Et donc j'ai regardé un peu ce qu'il y avait dans les Mitsubishi. Et je me suis aperçu que les Mitsubishi Lancer Evolution, il y a tout de 1 à 10. Voilà. Il y a toutes les évolutions. Donc je sais pas si je me les achèterai tous. En tout cas si c'est le cas je vous les présenterai tous. C'est quand même assez marrant de trouver toutes les Lancer Evolution dans un même jeu. Donc il y en a 10. Enfin, il y en a au moins 15 ou 20 en tout dans le jeu. Mais je vais acheter celui-là. Ce qu'il y a, c'est que il y a plusieurs mêmes voitures quoi. Il y a plusieurs mêmes évolutions, mais il y a quelques différences entre les deux, voilà. Donc voilà, le moteur niveau 3 qui nous fait passer à 373 chevaux et 484 points de puissance. L'ordinateur sport qui nous fait passer à 396 chevaux et 492 points de puissance. Le réglage de l'admission qui nous fait passer à 424 chevaux et 530 pp. L'échappement de course qui nous fait passer à 466 chevaux et 516 pp. Le collecteur d'échappement isométrique qui nous fait passer à 479 chevaux et 520 pp. Le convertisseur catalytique de sport qui nous fait passer à 498 chevaux et 525 pp. Oh, il y a un turbo. Alors le turbo il nous fait passer à 570 chevaux et 545 pp. Il y a aussi la nitro, là on va le mettre. La carrosserie niveau 3, alors ça nous fait passer à 1247 kg et 563 pp. Ensuite, le poids des fenêtres 1237 kg et le capot carbone 1232 kg. Voilà. Évidemment, le capot en carbone il fait pas gagner des points de puissance. Par contre, les fenêtres si. Voilà. Ensuite, pièces personnalisées. Ah, il y a des pièces aérodynamiques. Wow. Ah ouais, là je dis oui là. Alors, on a des petits pare-chocs séparateurs en carbone à l'avant. Voilà. On aura peut-être aussi un diffuseur d'air à l'arrière. Ce qui serait... ça ferait vachement stylé quoi. Dans le fond plat, il y en a peut-être un. Voilà. Je prédis l'avenir. Alors, c'est pas vraiment... enfin, c'est pas beaucoup visible. Mais ça fait toujours mieux de le mettre quoi. Surtout que ces petits trucs là ça coûte quasiment rien. Donc autant les mettre. Aileron arrière, il y en a déjà un d'origine hein, à peu près. C'est vrai que moi j'aime bien celui-là d'origine. On a une version sans aileron, ce qui fait très moche. Ah, on a un spécial. Voilà, on va mettre ça. C'est toujours mieux que l'aileron d'origine. L'aileron d'origine même, il est pas vilain, hein. J'aime bien. Dans haut, il n'y a rien, je pense. Voilà. Ensuite, des jantes. On va mettre plus grand 1, ça suffira. Ouais. Alors, des jantes NK, parce que... Alors pourquoi des jantes NK? Parce que c'est des jantes de Mitsubishi. C'est
pas plus con que ça. Les jantes NK, c'est des jantes de Mitsubishi. En tout cas, dans Need for Speed Most Wanted sur GameCube, pour ceux qui l'ont, enfin sur GameCube ou sur PS2, les jantes NK, comment dire, c'était des jantes de Mitsubishi. Alors après, je sais pas. Donc voilà, on fait une petite vidange rapide. Ah, c'est déjà fini. Ensuite, peinture. Alors peinture carrosserie. En blanc j'aime bien. Ghost White. Ah, un message. Les jantes. Pitch black. En blanc et noir, j'aime bien. Les étriers de frein en blanc. Les ailerons. Là on peut pas. Voilà. Donc il n'y a plus qu'à la tester. On va faire une rallye, hein. Une petite course de rallye vite fait. Sans prise de tête. Oh deg. Elle fait 600 pp et on a. C'est interdit au moins de 600. Oh deg. Alors bah, j'ai déjà aussi acheté les pneus terre. Oh là là, la loose. Voilà. Donc on fait quand même quasiment 600 chevaux. Donc c'est quand même pas mal. On va voir combien qu'elle fait l'autre. Celle de rallye. Parce qu'on a, justement on n'a pas les chevaux. Donc c'est pour ça que je compte me l'acheter plus tard. Pour pouvoir comparer les deux. Puis peut-être revendre la moins puissante des deux. En tout cas là on en a une dans la Corsa, une Lancer Evo X. Ouais, je trouve ça quand même pas mal hein, de regrouper toutes les Mitsubishi Lancer dans le même jeu. On a les 10. Donc c'est quand même intéressant de tous les avoir dans le même jeu je trouve. Alors celle-là de devant c'en est une. Ça doit être une 5 ou une 6. Alors elles sont pas toutes en rallye hein. La première elle est 92, il y en a une de 94, c'est la 2. Bon, après on en a quand même pas mal dans les années 2000. Genre je crois que la 7 elle date des années 2005-2006 il me semble. Elle a bien marché en rallye en plus la 7. Ça c'est une Hyundai Accent. Donc là on conduit à droite comme vous pouvez le voir. On voit le beau Mitsubishi sur le volant. Là, je peux pas trop regarder parce que je suis en train de conduire et vu que dans les rallyes c'est pas évident. Ce que je remarque tout de suite c'est quand même on conduit à droite comme dans quasiment toutes les voitures japonaises du jeu. Voire même toutes les voitures japonaises. Donc là il y en a une 206 rallye. Forcément. Donc là il y a une petite Mitsubishi CZ.
En tout cas, ça, je pense qu'elle peut atteindre les 300 km/h, je pense. Le mieux, ça serait de la tester sur RouteX. C'est ce qu'on va faire après, vite fait. En tout cas, elle a un beau bruit. Hein. Le bruit est vraiment très beau. C'est une voiture pas mal pour le drift aussi. Alors là, on avait la Evo X, la Toyota RSC et une 205 Turbo 16. Ah, le Toyota RSC Rally, il coûte cher, il vaut 1 million. Je pense que ça doit être une bonne bagnole. Voilà, pour le moment, c'est la meilleure voiture de rallye que j'ai conduite. Hein. Enfin, c'est pas vraiment celle de rallye, celle-là, mais celle-là, c'est vraiment une voiture, une très bonne voiture pour faire du rallye, malgré que ce ne soit pas le modèle de rallye. Hein. C'est pas le modèle WRC, c'est le modèle de base, hein. C'est le modèle normal, le modèle de tourisme, on va dire. Elle a quand même 600 chevaux, hein, quasiment. Elle est assez incontrôlable par moment quand même. En plus, ça, je peux pas utiliser la nitro, hein, vu que je suis en rallye, hein, ça sert à rien. Bon, un petit coup de jus là quand même. On est sur des goudrons. Mais là, je vous dis, après, on va la tester vite fait sur RouteX. Voir ce qu'elle vaut. Alors l'arrière, il me fait un peu penser à l'arrière d'une Seat Cordoba ou une Seat Exeo. Alors la Seat Cordoba, il y en a eu en rallye, mais la Seat Exeo, non, je crois pas. Enfin non, en fait. Bon, alors la tester sur RouteX, vraiment vite fait, hein. Si on voit qu'on peut rien faire, on abandonne tout de suite. C'est vraiment pour voir s'il y a moyen d'en doubler quelques-uns. Faut oublier qu'ils ont quand même des prototypes du Mans. En Mitsubishi Lancer, je pense que ça va être vite vu. Ah, j'ai oublié de mettre la transmission personnalisable. On met ça à 100%, voilà. On est bon. Merde, c'est pas super. J'ai tellement l'habitude d'aller dans super maintenant. Interstellage AA, comme l'éclair, RouteX. Réglage aussi. Ah non, c'est fait en fait, ouais. 420. Elle peut pas aller au-dessus de 420 apparemment. Donc je pense qu'elle peut quand même aller au-dessus des 350 en prenant l'aspiration. Alors je pense qu'en prenant l'aspiration, elle a moyen d'atteindre 400. Hein. Mais après, il faut savoir la prendre l'aspiration aussi. Hein. Avec une Ferrari FX qui soit GT, vous voyez, je suis pas sûr de mon coup là. Espérons que ça se passe bien. Sinon, bah, ça sera la fin de cette vidéo, voilà. Je vous le dis. En tout cas, pourtant, l'accélération là, bon, elle a quand même une bonne accélération. Hein. Allez, mettre un petit coup de boost.
330, 350, 360, 370. La vache! Voilà Ferrari là. On double une Ferrari en Mitsubishi Lancer. C'est un truc de bâtard. On a le Monster Sport devant. On est 10ème. Encore un petit coup de boost. Bah, ce qu'il nous reste quoi. Hop, la Toyota. La Ferrari, la vache, elle a du mal. Une fois qu'elle m'aura doublé, voilà. Sauf que là, je la reverrai plus. Voilà, donc en gros là, il y a moyen quand même de prendre l'aspiration avec cette voiture là, mais il y a vraiment pas moyen de finir une bonne place sur Rootix comme vous avez pu le voir. Voilà, en tout cas c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit like si vous avez aimé tout simplement, et à vous abonner à ma chaîne si c'est pas encore déjà fait. Et moi je vais vous laisser sur ces petites images. D'ici là, tous bon game et ciao tout le monde, salut.